Salutations tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce à côté. Qui c'est qu'on a derrière? On a Neige derrière. Il y a Carla qui vient d'arriver dans la chambre. Non, mais je viens d'avoir arrivé en trottinant. Elle était partie faire un tour. Oui. Terence, Philippe, Butters et Tolkien sont toujours dans leur terrarium dans le salon. Bref, tout va bien ou presque. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 22 décembre 2024 et il est 12h43. J'ai eu une petite mésaventure hier. Il se trouve que je vais parler un petit peu d'eau de source. Alors, l'eau de source et l'eau de minéral, c'est pas encore tout à fait pareil. Hein. Je sais pas comment trop distinguer les. C'est peut-être au niveau du goût. Après, il y a également les eaux de source de montagne, mais je suis pas super fan au niveau du goût. En général, nous, on privilégie plutôt l'eau de source. Alors, il faut savoir que j'ai un certain passif ayant eu beaucoup de problèmes de calcul rénaux. C'est vrai qu'il m'a été recommandé à un moment donné de boire de l'eau en bouteille et de changer régulièrement de marque à cause des minéraux qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Sauf que, évidemment, ouais, tout à fait. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas changé de marque. Oui, c'est vrai que là, ces dernières années, on s'est habitué à la marque cristalline simplement parce qu'elle n'est pas chère et qu'on en trouve un peu partout. Alors évidemment, cristalline, il y a plusieurs sources selon la région où on habite. Jusque-là, on n'avait pas trop rencontré de problème, enfin rien de particulier. Après, vous allez me dire, l'eau du robinet, c'est pas mal aussi. Ouais, ça dépend où on habite. Ici, nous, en temps normal, quasiment à 100% du temps, l'eau du robinet est super méga calcaire. Et je vous dis pas, c'est un cauchemar pour débloquer les canalisations ou le tartre, que ce soit le tartre qui attaque les lavabos, les éviers, les cabinets, ou même... Oui, les appareils électroménagers, on doit mettre de l'eau déminéralisée comme pour un fer repasser. Et également, c'est compliqué également pour tous les appareils qui utilisent de l'eau, comme par exemple de l'eau pour la fontaine à eau des chattes, ou l'eau pour les gerbilles, ou l'eau pour notre consommation, l'eau également pour la cafetière, etc. Donc c'est pas simple parce que le calcaire pose vraiment des problèmes. Du coup, on utilise des cafetières filtres de type Brita et autres. Mais pour nous, vraiment boire, étant donné que moi j'ai quand même un problème assez spécifique, c'est-à-dire que j'ai fait de nombreux, depuis l'âge de 18 ans maintenant, j'ai fait de nombreux calculs de rénaux et il a été découvert il y a combien? Il y a 2-3 ans, non, c'était avant que je reprenne le travail parce que j'avais une petite période de chômage entre deux métiers. J'ai eu une grosse opération, c'était en quelle année, tu te souviens? C'était en... C'est facile, tu regardes notre... Bah, j'ai repris le travail quand, en 2022? J'ai repris le travail en 2022, c'est ça, il me semble. Oui, mais attends, je regarde notre carte de mariage. Non, mais c'est simple, c'était avant que j'ai repris le travail, donc c'était soit... pour moi, c'était fin 2021, il me semble. Oui, bah c'est ce qui me semblait. Pour moi, c'est fin 2021. J'ai dû être opéré tout simplement parce que les médecins, des spécialistes ont découvert que j'avais une anomalie génétique qui fait que j'ai un rétrécissement des voies urinaires. Donc j'ai dû être opéré en urgence. Ça a entraîné certaines séquelles et un gros cauchemar hospitalier. J'en garde un certain traumatisme. Mais ça c'est un autre sujet, une autre vidéo que j'ai faite dans le passé. Bref, toujours est-il que mon opération évidemment n'est pas définitive et que c'est un problème qui peut revenir et vu l'ampleur que ça avait pris et comment ça s'était pas super bien passé à l'hôpital, je n'ai pas l'intention de me refaire opérer à nouveau étant donné que je n'ai pas envie de mourir donc et j'ai pas vraiment confiance à l'hôpital de ma ville, mais alors vraiment pas. Déjà quand je suis arrivé dans la région et dans cette ville, l'hôpital avait une réputation exécrable et beaucoup de gens qui arrivaient dans cet hôpital n'en ressortaient pas vivants. En plus de ça, il y avait également la plupart des gens qui préfèrent aller se soigner dans un pays voisin plutôt qu'en France, passer la frontière ou alors aller très très loin en voiture.
mais bon, quand ta santé va très mal, tu peux pas forcément te déplacer si loin que ça. Donc toujours est-il que bon, moi l'eau c'est vraiment un problème, et là du coup par simple mesure de commodité, prix pas très élevé, facile à trouver, on était sur Cristalline, ça fait à peu près 10 ans. Jusque là j'avais pas rencontré de problème spécifique, sauf hier soir. Alors j'ai pas fait de vidéo hier soir parce que bon, il était un petit peu tard et c'était pas super la forme, mais hier soir en fait on avait acheté un petit pack d'eau dans une petite épicerie turque à côté de chez nous, donc ça vient d'une source évidemment française du coin de la région. Les eaux cristallines ont des dons de source bien spécifiques. J'ai bu une gorgée d'eau comme d'habitude, et d'un coup j'ai senti que le goût était bizarre, c'était il y avait quelque chose qui allait pas. Donc du coup après qu'est-ce que j'ai fait, j'ai senti l'eau, effectivement elle avait une odeur qui me semblait forte, chimique presque, avec un petit côté javel ou pas. Non mais attends, je te donne mon ressenti d'abord. Moi, parce qu'on a deux avis différents, donc moi, mon premier ressenti, c'était qu'il y avait une espèce d'odeur chimique de je sais pas trop quoi, qui par certains aspects faisait penser un peu de l'eau javel ou je sais pas. Bref, du coup, je me suis méfié et je me suis dit, je touche plus à cette bouteille, je vais voir si ça vient pas du pack entier. Et je suis allé voir les autres bouteilles du pack, et à chaque fois que je viens d'ouvrir une bouteille, il y avait cette même odeur qui venait de l'intérieur des bouteilles. Et donc c'est là que j'ai compris qu'on avait certainement eu un pack d'eau contaminé, mais après on ne sait pas vraiment contaminé de quoi, par quoi et de quelle raison. Zou pense, elle a inspecté également l'eau de son côté. Pour elle, ça lui rappelle une odeur de rance, comme si c'était de l'eau qui avait croupi ou qui avait un peu moisi ou pourri. Donc c'est ce que ça lui rappelle en tout cas, c'est ce qu'elle me disait là il y a un instant. Hein? Du coup, pour l'instant, on est un peu partagé sur cette affaire, mais on a décidé de ne plus toucher cette eau. Évidemment, comme c'était le week-end et qu'on n'avait pas de véhicule sous la mer, puisqu'à ce moment on n'est plus véhiculé et on doit emprunter une voiture à la mer de Zouk quand on doit faire des déplacements ou faire de grosses courses. Donc là on n'est pas en mesure de pouvoir aller acheter un pack d'eau. Donc du coup ce qu'on fait, c'est que j'ai repris une bouteille d'eau cristalline que j'avais terminée un petit peu auparavant et qu'on n'avait pas encore envoyé à recycler. Du coup on l'a rincé et on a mis de l'eau robinet qu'on a filtré. C'est pas super surtout pour ma santé spécifique. En plus de ça, en plus du problème d'eau calcaire que j'ai abordé un petit peu avant dans la vidéo, il y a eu ces dernières années à plusieurs reprises des moments où l'eau s'était avérée impropre à la consommation. Il y avait eu des communiqués dans notre ville. Oui, alors comme Zou a déjà travaillé en mairie par le passé, elle me dit que oui, effectivement, quand il y a un problème, c'est quand même que les gens sont assez réactifs et ils essaient de régler le problème assez rapidement. Mais toujours est-il que à plusieurs reprises dans le passé, ces dernières années, on a eu des communiqués comme quoi il ne fallait pas boire temporairement l'eau de la ville, l'eau du robinet, parce qu'elle était temporairement contaminée et impropre à la consommation. Donc là, effectivement, en sachant qu'on a une eau très forte en calcaire, ce qui n'est pas forcément bon pour moi, et que de temps en temps il lui arrive d'être contaminé, et même s'il réagisse vite, il peut y avoir évidemment des conséquences. Bref, pour moi la meilleure solution c'est quand même de boire de l'eau de source. Mais du coup je me pose des questions, et quand je regarde sur internet, apparemment la source qui correspond à celle de ma région qui est vendue par Cristalline a été de nombreuses fois ces 10 dernières années sur des affaires un peu louches avec des rapports dans des journaux, des articles comme quoi il y aurait eu des trucs pas clairs dans cette eau et qu'elle aurait pu être contaminée à plusieurs reprises. Mais on n'en sait pas plus et ça a été plusieurs fois démenti. Toujours est-il que cette source-là a été souvent mise en cause, et apparemment c'est pas la seule chez Cristalline. Donc il y a eu beaucoup d'autres sources dans d'autres villes et même dans les DOM et les COM qui sont de la marque Cristalline qui ont posé problème. Donc du coup je me dis, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je change temporairement de marque d'eau, mais sachant que certaines marques d'eau sont plus chères, et quand je regarde sur internet
les articles, chaque année, il y a des marques d'eau qui sont mises en cause et il n'y en a aucune qui me semble réellement de confiance. Du coup, je suis à un moment donné où je dis qu'est-ce que je peux boire pour ne pas m'empoisonner tout simplement. J'ai l'impression que qu'en France, on vit en fait dans le tiers-monde et que du coup, il n'y a même plus d'eau potable pour la consommation. C'est une catastrophe, quoi. C'est pas possible. Du coup, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, ni quelle marque d'eau prendre, acheter. Si vous avez des conseils à me donner au niveau de l'eau que je pourrais boire sans m'intoxiquer, est-ce que je devrais privilégier un type d'eau en particulier, par exemple eau de source, eau de minérale, eau de source de montagne? Est-ce qu'il y a des marques qui semblent plus fiables que d'autres? Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Alors, je n'irai pas à dire à quel endroit j'habite, mais le nom global de ma région, c'est quoi déjà? La région où j'habite actuellement, le nom global là qui prend en compte. Le nom global, s'il te plaît, de ma région, pour ne pas donner trop de détails précis. Voilà, Grand Est. Voilà, donc actuellement, depuis quelques années, je vis dans le Grand Est. Donc voilà, est-ce que si vous avez des marques d'eau à me conseiller et qui seraient fiables dans le Grand Est, à me recommander, ça me serait très utile parce que je suis vraiment perplexe et je ne sais plus quoi boire pour ne pas m'empoisonner. Donc voilà, j'en suis à me demander comment je peux faire. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.